Coucou. Alors, dimanche prochain, nous serons en Ardèche avec un groupe de 7 personnes pour ce stage de développement personnel et spirituel. Et nous serons dans un lieu préservé. Alors, qu'est-ce qu'un lieu préservé? Bon, eh bien, c'est un lieu où l'humain n'a pas mis trop le bazar. Aujourd'hui, j'étais à Rouen, en Seine-Maritime, et j'avais entendu le matin même sur France Inter une émission sur la pollution de l'air et sur la respiration. Alors vous savez que voilà, on a créé les voitures, et avec les voitures on crée de la pollution, les moteurs diesel créent des particules, et maintenant des particules fines, et maintenant des particules super fines, nanométriques. Ça veut dire qu'elles passent directement du nez dans le cerveau. Voilà, donc de produits évidemment hautement toxiques qui vont altérer le fonctionnement de notre organisme. Donc ça, c'est pas un environnement sain, par exemple. Voilà, on n'est pas fait pour respirer ça. Et l'humain est capable de créer des choses comme ça qui vont directement ou indirectement lui faire du mal. C'est bien dommage. Et comment ça devient mieux que ça? Comment ça serait possible autrement? On va sûrement évoluer, et de toute manière, la nature et les lois de la vie feront qu'on évoluera par rapport à ça. Alors donc, moi j'habite un petit village de campagne à Saint-Saëns, en Normandie, donc en France, pour ceux qui sont à l'étranger, qui ne savent pas où est la Normandie. Si, tout le monde connaît la Normandie maintenant. Alors donc, j'ai reçu mon analyse d'eau du robinet, donc logotée de l'ARS, Agence Régionale de Santé. C'est elle qui envoie maintenant et qui valide les analyses d'eau. Alors c'est très intéressant parce que même à la campagne, bon, à la campagne on n'a pas trop de voitures, mais on a, vous savez, l'agriculture. Alors l'agriculture, elle produit diverses choses qui ne sont pas très bonnes pour la santé, hein, à savoir les nitrates. Donc là, on est à 24 microgrammes par litre. C'est marqué que c'est peu élevé et bien inférieur à la norme de 50 mg par litre. C'est pas bien inférieur, c'est juste la moitié. Donc pour eux, 24 mg par litre, 24 mg de nitrate par litre, c'est pas grave. C'est bon, on peut la boire, pas de souci. Faut savoir qu'à 50 mg par litre, le double, donc, elle est considérée toxique, c'est-à-dire non potable. Mais à 24, c'est bon, tu peux la boire, il n'y a pas de problème. Alors donc ça, c'est pas un environnement sain non plus. Et puis alors, il y a des pesticides quand même, ils en ont relevé un, bon, ils les analysent pas tous, hein, mais il y en a un déjà, c'est le déséthylatrazine, une fois qu'on l'a, c'est bon, ça passe. En fait, c'est pas lui-même un pesticide, c'est la dégradation d'un pesticide qui s'appelle l'atrazine, qui est interdite depuis 2003. 2003, voyons, nous sommes en 2019, hein, quand même. Donc, soit il y en a qu'on utilise encore, soit il en reste par endroit. Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Mais enfin, ils disent 0,1 microgramme par litre. Et c'est un dépassement ponctuel. Bon, ponctuel, ça veut dire, faut pas s'inquiéter, c'est ponctuel. Bon, sachant qu'ils ont noté, je sais pas, une dizaine de prélèvements. Je suis 21 prélèvements, voilà, 21 prélèvements. Ouais. Donc 21 prélèvements sur l'année, et l'autre il te dit que c'est ponctuel. Il veut te rassurer quoi finalement. L'ARS, hein, Agence Régionale de Santé, donc ils ont aucune vergogne, hein, franchement. Les gars, ils sont payés combien pour nous balancer ça dans la tronche, tu vois? Là, je suis en mode un petit peu rebelle, mais bon, ça m'arrive, hein. Mais de toute manière, les amis, ce qu'il faut, c'est que nous, les gens qui sommes juste bienveillants, qui ne voulons pas être milliardaires, qui ne voulons pas écraser la tête des autres, qui cherchons toujours à arranger les choses, qui nous remettons tout le temps en question, en fait,
il faut que nous prenions un petit peu plus les responsabilités de la société, parce que sinon les autres ils le font, et puis eux ils le font à leur sauce. Alors voilà, donc la déséthylatrazine, hein, c'est super mauvais, c'est bien toxique aussi. Et puis le chlore, le chlore ils en parlent même pas, vous voyez. Enfin vous voyez pas parce que ça doit être à l'envers. Il y a la bactériologie, alors ça c'est bien, il n'y a pas de bactéries. Bon c'est vrai que les bactéries c'est pas top non plus, hein. Il y a des maladies avec les bactéries, faut le reconnaître. La dureté, la turbidité, tout ça on s'en fout un peu, mais bon c'est pas grave. Et les nitrates, les pesticides, mais le chlore non. On ne sait pas combien il y en a, et le chlore, tout le monde en boit, puisqu'ils nous disent à la télé que le chlore c'est bon. Enfin, l'eau du robinet c'est bon. On peut la boire, elle est bonne. Elle est bonne. Vous pouvez y aller tranquillos. Non, il y a des époques où je pense qu'il y avait des... On pouvait boire de l'eau, des fontaines en fait, tout simplement. Et il n'y avait pas exceptionnellement des bactéries en fait, hein. On parle des bactéries, mais on n'est pas en Inde, on n'est pas en Afrique, hein. Nous, les bactéries, il n'y en a pas tant que ça dans l'eau en principe. Mais donc, nous, on va être en Ardèche. Et donc, en Ardèche, on va faire ce travail en fait, déjà de recontacter la nature un petit peu. Parce que dans notre vie, on passe pas beaucoup de temps dans la nature, on passe plus dans les bureaux, dans la voiture, la nature. Et on va ensuite être le deuxième niveau, c'est la psychologie de l'être humain. Ça, c'est très intéressant. Il y a tellement de choses à savoir sur la psychologie de l'être humain pour essayer d'aller mieux. Et puis, en bon scientifique que je suis, puisque j'ai fait des études de kinésithérapie, donc c'est des études scientifiques, sans être pour moi, sans être un chercheur, j'ai quand même la rigueur scientifique. Je me suis intéressé à comprendre, découvrir et vérifier si cette histoire de spiritualité c'était réel ou pas, parce que à entendre les scientifiques, la spiritualité c'est bon pour les gens qui sont pas bien dans leur tête et qui sont un peu fêlés du bocal. Eh bien non, les amis, vous qui regardez cette page, la plupart vous le savez déjà, la spiritualité n'est pas une folie ou une hallucination ou une invention. C'est bel et bien réel, et pas seulement la spiritualité au sens de faire travailler son esprit ou de méditer, etc. Non, il y a des dimensions qui ne sont pas visibles à l'œil nu comme ça par la plupart des gens, qui existent. Et en fait, dans ces dimensions-là se passent les choses qui conditionnent ce qui se passe dans notre vie matérielle que l'on connaît. Donc, au final, il est plus important, au moins aussi important, de s'intéresser à la spiritualité qu'aux nitrates. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus sur le pourquoi du comment, eh bien continuez à regarder mes publications sur ma page Facebook, Un esprit sain dans un corps sain. Le code c'est LAMBDA320, lambda 320, c'est la longueur d'onde des ultraviolets. Et comme je m'appelle UV, eh bien UV c'est les ultraviolets, donc c'est pour ça que j'ai mis ce code très subtil. Je vous dis à bientôt, et s'il y a des fous qui veulent s'inscrire une semaine avant le départ en Ardèche, puisque c'est donc dimanche prochain, c'est encore possible, il reste quelques places. Nous, on a notre petit groupe déjà constitué de gens très connectés à la spiritualité, sans le savoir ou en le sachant. Et donc, je gage que ça va être un stage très puissant et très intense. Voilà, c'est fun. Allez, je vous dis à bientôt.